les gens de le monde, j'espère que vous allez à merveille. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de conversations avec des amis et d'autres connaissances concernant le féminisme. Et j'ai eu plusieurs arguments pour et contre le sujet. Donc voilà, j'aimerais partager avec vous ce qu'il en est ressorti et également vous donner mon opinion par rapport à ce sujet. Donc sans plus tarder, c'est parti! Avant de commencer, j'insiste à dire que le féminisme est un sujet très vaste. Alors pour éviter d'étirer la vidéo avec tout plein de détails, je vais essayer d'en ressortir l'essentiel. Alors pour un petit peu de history, bien qu'on se soit soucié des conditions de vie de la femme bien avant le Moyen-Âge, c'est vraiment les premiers mouvements qu'on appelle vagues qui ont marqué la naissance du féminisme. Donc on a eu la première vague qui s'est déroulée au 19e siècle et elle a eu pour but de rendre le droit de vote accessible aux femmes. Ensuite on a vu la deuxième vague. Donc celle-ci s'est déroulée plus vers la fin des années 60 et elle se concentrait sur la place de la femme dans la famille, la libération sexuelle ainsi que la violence conjugale. Puis la troisième vague féministe, qui se basait grandement sur la deuxième, a commencé au début des années 80. Donc les militantes ont continué les pensées de la deuxième vague, mais elles ont également accordé de l'importance à la diversité et à l'acceptation des groupes minoritaires. C'est également durant cette période qu'on voit le début des femmes ou des féminazis, qui sont des féministes radicales extrémistes. Finalement, la quatrième vague féministe, celle dans laquelle nous sommes présentement, a débuté en 2012. Elle se sert principalement des réseaux sociaux pour faire passer son message qui est le harcèlement sexuel, la discrimination en milieu de travail et le body shaming, etc. Mais il faut savoir qu'à partir de la deuxième vague féministe, on voit déjà un changement dans la signification du féminisme. Alors qu'avant on mettait plus d'emphase sur l'égalité, aujourd'hui on parle de devenir supérieur à l'homme. Sans le dire de cette façon-là, bien sûr. Forcément, c'est bien caché. On nous fait croire que le féminisme n'a jamais changé en nous rappelant le droit de vote du 19e siècle. Et c'est justement ça, c'était le 19e siècle. Est-ce que maintenant c'est la même chose? Je ne crois pas. Réfléchissez un peu au message qu'ils essayent de faire passer aujourd'hui. Est-ce qu'ils parlent vraiment de ça? Je ne crois pas. De toute façon, quoi qu'on vous dise, les hommes et les femmes sont simplement différents, que ce soit biologiquement, psychologiquement, mentalement, intellectuellement. Je ne parle pas de qui est plus ou moins intelligent ou plus ou moins fort, je parle simplement de différence. On a nos propres forces comme on a nos propres faiblesses. En fait, on nous dit que d'être une femme, c'est pas mal nul, alors on crache sur notre propre vocation et on veut à tout prix ce que l'homme possède. Et on le rabaisse par la même occasion. Voilà ce que je pense. Le féminisme d'aujourd'hui est une révolte contre la nature de la femme et détruit l'homme en empiétant sur la sienne. Mais à cause du mouvement et de la pression des réseaux sociaux, les femmes se sentent mal à l'aise ou se sentent coupables de vouloir se marier, d'avoir des enfants, de prendre soin de leur mari et de leurs enfants. Et mesdames, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder la réaction d'une féministe lorsque vous lui direz que vous voulez plus de 2 enfants ou que vous voulez être mère à la maison. Ah oui, parce qu'on nous dit aussi que la maternité est un frein à l'épanouissement de la femme. C'est faux. Mais est-ce qu'on est vraiment plus heureuse avec tout ça? Bah non. Par contre, on est plus en colère. Ceux qui ont pour argument que le féminisme se bat pour la protection de la femme dans la rue, contre la violence conjugale ou encore le viol, moi je dis simplement, au lieu de catégoriser ça sous le féminisme, on devrait simplement parler de protection pour tous. Parce que oui, les hommes aussi subissent la violence. Par contre ça, on en entend moins parler. Étrange. En conclusion, oui, la société a eu tort d'empêcher aux femmes d'avoir un rôle plus important dans la communauté. Mais je crains que les intimidés sont maintenant devenus les intimidateurs. Comme vous l'avez déjà peut-être deviné, je ne suis pas féministe. Est-ce que ça veut dire que je suis contre la femme? Non, pas du tout. Bien au contraire, je suis pour la femme et sa féminité, tout comme je suis pour l'homme et la famille. Je vous demande alors de ne pas juger trop vite, mais plutôt de faire vos propres recherches. N'avalez pas tout simplement ce que je vous dis ou ce que les médias vous crient. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que c'était un sujet un petit peu plus compliqué cette semaine, mais je pense vraiment continuer à faire des vidéos de la sorte. Moi ça me fait réfléchir, j'apprends beaucoup de choses et je suis sûre que vous aussi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Beijos. C'est faux.